acclame le véritable. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, acclame ton Créateur, le véritable Maître des cieux et de la terre. Celui qui t'a donné le souffle de vie, la santé, la force, est ici en ce lieu. Amen, amen. Sans tarder, tu vas prier pour moi et tu vas dire à Dieu que Dieu vienne te parler en ce jour, par mon canal. Que tout ce qui n'est pas de lui, Dieu, soit ôté et que ta volonté parfaite soit manifeste. Lève la voix et prie au nom de Jésus. Père éternel, je me tiens à ton sang. Je prie en ce jour sur ton autel, l'autel de prière. Qui suis-je me tenir au Père sur la montagne de Sion, venir parler, Seigneur Père, à ton assemblée. Qui suis-je au Père, venir parler au Papa, à une personne, des dizaines, des centaines, des milliers, des millions et des milliards de personnes. Comme cela, en ce jour, par cette grâce au Père qui a été manifeste en ma faveur, viens et parle à ton peuple par mon canal. Seigneur, ce don au Père, tu veux que ton peuple, tes fils comprennent Dieu de mon tes Père. Quand tu le veux, viens et parle au travers de moi. Seigneur, que ce que tu n'as pas dit, que je dois le chanter de ma bouche. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. La main sur le cœur et prie avec moi. Dis Père éternel, je me tiens dans ton sang et que ce sang précieux vienne me laver, vienne me purifier. Tu as dit dans ta parole, ce qui sort du cœur, qui souille l'homme, que ton sang vienne purifier et laver mon cœur, afin de ôter de mon cœur tout ce qui ne vient pas de toi. Père Jésus, en ce matin, en écoutant ta parole, que je la comprenne comme tu veux, afin que cette parole soit manifeste et visible au travers de moi, pour que ceux aussi qui vont l'entendre par mon canal, Père, soient sauvés, guéris et restaurés au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Acclame ton Dieu. Et tu vas dire shalom à ton frère, à ta soeur, et tu vas lui faire un atout céleste. Amen. Un coucou céleste. Et tu vas libérer 3 bénédictions sur ta vie au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, assieds-toi comme un roi, comme une reine de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Amen. On va t'arrêter ce matin. Voilà, on va écouter la parole de Christ Jésus et on va prier juste un peu et on va rentrer. Amen. Tu vas prendre ton cahier, ta Bible et ton stylo. Dimanche 15 septembre 2024. Amen. Le thème de ce jour, quel rapport y a-t-il entre nous et eux? Amen. Quel rapport y a-t-il entre toi et lui? Amen. Voilà, tu vas comprendre quelque chose ce matin. Quel rapport y a-t-il
entre nous et eux. Rapport qui veut dire relation, qui veut dire aussi un accord. Quel accord entre il y a toi et lui? Entre nous et eux. Amen. Nous, c'est les chrétiens. Amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Les enfants de vérité et les enfants de lumière. Amen. Tu vas prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean 1, verset 1. Et Jean 1, chapitre 12 au verset 14. Jean chapitre 1, verset 12 au verset 14. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Tu as compris quelque chose? Tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas la volonté de ton père et de ta mère. Mille et une fois, tu as entendu cette parole. Mais là, on déclare que quoi? On devient enfant de Dieu quand tu l'as reçu. Amen. Donc, toi, quand il dit nous, c'est quand tu reçois Jésus que tu es nous. Amen. Donc, là où tu es assis, là où tu es assise, est-ce que tu fais partie de nous? Si tu sais que tu as Christ Jésus, c'est que tu es nous. Amen. Et en détaillant, tu vas comprendre aussi eux. Et si tu es nous ou bien tu es eux. Amen. Comme je l'ai dit, nous sommes les enfants de vérité, les enfants de lumière. Romains 8, verset 30. 1 Jean 1, verset 7. Prenez le verset. Et 1 Corinthiens 5, verset 5. On va lire ce passage. 1 Corinthiens 5. Et 1 Thessaloniciens au moins, excusez. 1 Thessaloniciens 5, verset 5. Tu as trouvé la parole, tu peux la lire. 1 Thessaloniciens 5. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Amen. Tu as entendu? Nous là, nous sommes des enfants de lumière. Les enfants de vérité, de pureté et de justice. Nous, les enfants de Dieu. Donc quel rapport, quelle relation il y a entre toi et lui? Et quand je vais détailler, amen, et tu vas comprendre qu'il faut toujours avoir rapport entre eux. Amen. Tu dis, moi, Dieu dit en la casse, mais oui, c'est vrai. Mais quand tu vas comprendre là, tu vas voir. Amen. Jean 12. Verset 36. Jean 12, 36. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Amen. Dans le livre de Jean 1, verset 12 à 14 là, il dit quoi? À ceux qui l'ont reçu, qui ont cru, deviennent enfants de Dieu. Ici, il dit, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Donc, si tu n'as pas cru, tu ne seras pas un enfant de lumière. Tu ne seras pas un enfant de Dieu. Amen. Éphésiens 5, verset 9. Éphésiens 5, verset 9.
Je vais détailler eux. Eux, nous. Tu l'as pas compris? C'est toi, enfant de Dieu. Toi, enfant de vérité, enfant de justice. Toi, tu as accepté le Seigneur comme sauveur et ton Dieu. Amen. C'est toi, tu es enfant de Dieu. Donc, quand on dit nous, tu te vois que tu marches comme la parole de Dieu te le dit, c'est que tu es enfant de Dieu. Eux, c'est le mal. Eux, ce sont les enfants du diable, les Sambala, les Tobija. Amen. Eux, ils sont les mystiques, les sorciers. Ils n'aiment pas le Christ. Ils n'aiment pas la vérité. Amen. Qu'ils entendent la vérité là. C'est comme si tu as déclaré une guerre. Donc eux là, c'est eux. Les adorateurs de lune, d'étoiles. Ceux qui adorent l'eau, c'est eux. Donc pendant que je suis en train de parler de la part du Seigneur, tu vas comprendre si tu es avec nous ou bien si tu es avec eux. Amen. Et si tu es avec eux, et tu sais que tu as fait les choses qui ne sont pas bonnes, pour ne pas dire bonnes, tu veux revenir à Christ, c'est simple. Tu confesses et tu changes, tu te répands. Et tu verras que Christ va t'accepter. Amen. Jean 3, verset 20. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Tu as entendu? Car quiconque fait le mal est la lumière. Donc c'est eux. Ils n'aiment pas entendre la vérité, ils n'aiment pas la lumière. Quand tu es quelque part, tu presses. Souvent, notre père de la foi, il dénonce les chants qui chantent. Il dit Dieu, Dieu, Dieu. Pourquoi ils ne disent pas Jésus? Avant de tomber sur un témoignage d'un frère, il s'appelle Ivan de Jésus. Amen. Il dit, il y a des hommes, des promoteurs, qui sont venus vers lui, qui une somme de 50 millions, d'autres 50 millions, d'autres 100 millions, que tu n'en fais de Jésus la laisse. Tu peux chanter de mettre Dieu, mais tu ne mets pas Jésus. Le nom de Jésus dérange. C'est à cause qu'on ne pas de la foi dénoncer là. C'est vrai, tu peux chanter Yeshua, ce sont les noms, les attributs de Dieu. Mais Jésus ne t'a pas manqué dans tes chants. Même quand tu prêches, tu fais délivrance, d'autres font délivrance, mais tu n'as jamais entendu Jésus. Amen. Donc Jésus, c'est le nom, la déclare quoi? C'est le nom au-dessus de tout nom. Le nom qui guérit, qui restaure, qui fait tout. Et c'est le pont sur lequel on passe par le paradis. Donc si tu n'as pas ce nom-là, c'est zéro. Ils disent qu'on a le même Dieu, c'est faux. On a le même Dieu, mais pourquoi tu ne confesses pas Jésus? Tu vois, non? Il dit, ils font le mal. Ils n'aiment pas la lumière. C'est ça. Ces frères-là, ils l'ont proposé. Ils disent donc que tu es beau, tu es choco. Vous le connaissez, non? C'est un Gabonais ou bien... Amen. Ils l'ont proposé. Pour qu'il quitte même. Il peut chanter Dieu. On dit, chante bien, il a une belle voix. Il dit non. Il va chanter Jésus. Amen. Même s'il a eu l'essentiel pour manger, pour dormir là. C'est bon. Proposer des maisons, des villas, 50 millions. C'est ça. Nos centres de maintenant, ils ont des producteurs païens. Tu les vois aujourd'hui, ils moussent, demain, paf. Quel rapport y a-t-il entre nous et eux? C'est ça. On était chante. Non, il doit sortir un album. Pour finir là, tu tournes en rond. Pour chercher un promoteur. Ils vont mettre tes produits. C'est eux qui sont là. C'est eux. Viens prier, viens. Dans la Bible, on n'a pas entendu, il y a eu promoteur pour aller. Non, viens.
Quand le temps va arriver là, Dieu va t'élever. Avec Jésus, là, comme on le dit, c'est ascenseur et c'est escalier. Quand tu montes, il te prépare. Pour poser deuxième pas, il te prépare. Tu es dans l'ascenseur, où tu t'en vas? Tu n'as jamais entendu que l'escalier est bloqué. Faux vrai. Mais l'escalier, tu n'as pas courant là, c'est ascenseur. Donc pendant que tu marches, Dieu te prépare. Amen. Tu peux marcher même, premier, deuxième, tu vas tomber. Mais tu vas t'élever, t'es sué. Peut-être tu as fait quelque chose, Dieu encore te prépare, tu marches. Mais c'est sûr que si l'assassin décolle, il tombe là, tu peux survivre. C'est ça. Tellement il veut la gloire, chanter, tu as une belle voix, oui, c'est vrai. Mais attends que peut-être ton père dans la foi te consacre d'abord. Lisez la Bible, vous la chantez, lisez, vous allez comprendre quelque chose. Lisez la Bible. Oui, tu as belle voix. Mais est-ce que c'est le temps que Dieu veut t'élever? C'est ça. Pour finir, c'est les producteurs païens qui ont produit. Maintenant, regardez-les. Regardez-les. Quand les voix, ils chantent pour Dieu, mais regardez-les, leurs amis. Restez sur les réseaux sociaux. Et tous sont les païens, et tous. Enfants de lumière. Et puis tu es avec eux. D'accord, il dit, quel rapport y a-t-il entre nous et eux, entre toi et eux? Quel rapport? Amen. Deutéronome 4, verset 19. Deutéronome 17, verset 3. On lit 17, verset 3. Le micro. Amen. Deutéronome 17, verset 3. Allant après d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, après le soleil, la lune ou toute l'armée des cieux. Ce n'est point là ce que j'ai commandé. Amen. Dieu dit, c'est pas là, il a commandé. Donc, ils vont se prosterner devant des pierres et des eaux. Amen. La Bible est claire. Jésus savait qu'il y a une religion là qui vont regarder le soleil pour prier. Donc, il t'a déjà averti d'avance. Amen. Il dit, c'est pas là, il t'a commandé d'aller prier. D'autres là, tant qu'il n'y a pas de soleil là, il ne peut pas prier. Regarde la direction du soleil pour prier. Un jour là, Dieu va faire comme Josué. Il va arrêter le soleil, on voit. Ou bien il va arrêter même le coin, tout sera noir. Pendant des jours, on voit si ta prière, tu n'as pas prié. Amen. C'est ça. C'est eux là, ça. Les mystiques, les marabouts, j'adore la lune. Vous la connaissez? Étoile. Dieu dit, il n'est pas là-bas. Amen. Eux sont les faux prophètes. Amen. Deutéronome 13, verset 1 à 3. Tu vas comprendre quelque chose dans cette parole. Deutéronome 13. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Verset 3, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète et de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Amen. Tu as compris un peu cette parole? Dieu peut utiliser quelqu'un pour faire un prodige, un miracle dans ta vie. Mais, et par la suite, tu vois qu'il est un peu bizarre. Amen. Pour prier, il fait des trucs bizarres. Jésus te dit par là que il a utilisé cet homme pour faire quelque chose. Mais si tu vois un peu bizarre, quand tu prends la Bible, ce qu'il dit, c'est contre là. Frère, faut partir. C'est biblique. Faut pas le suivre. Même s'il dit les prophètes majors. Faut pas le suivre. C'est vous qu'on dit bang, 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 vous écoutez seulement pour finir là. Vous pleurez.
Ici, la Bible est claire. Utilise un prophète et songeur pour faire quelque chose dans ta vie. Mais pour finir, il te dit, allons vers d'autres dieux. Dieu dit, tu ne vas pas le suivre même. Tu vois après la prière, peut-être tu as eu quelque chose. Prochainement, tu viens encore. Il dit, action prophétique. Allons faire toilette. Il ne faut pas partir. Ça ne vient pas de Dieu. Après, c'est pour venir fatiguer les prophètes de Dieu ici. Amen. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Comme le dit, c'est un don. Il a peut-être don de guérison. Il a fait quelque chose, mais par la suite, tu vois, les trucs sont bizarres, les scènes sont bizarres. C'est ça. Ici, l'homme de Dieu nous a parlé un peu pourquoi les églises sont nombreuses. Amen. Diversité d'églises. Qu'est-ce que c'est biblique, ça vient de Dieu. Pourquoi? Il a expliqué un peu. Il dit, il peut y avoir peut-être dans une assemblée un homme de Dieu. Amen. Que Dieu a oint, Dieu a établi. Il a commencé à faire des prodiges, des signes, des choses extraordinaires. Mais par la suite des choses, l'homme de Dieu a commencé à être bizarre. Et tu vas voir, Dieu va révéler à quelqu'un là-bas. Ce qu'ils m'ont fait là, c'est pas bien. Dieu même va lui révéler. Quitte là, quitte dedans. Mais si tu continues dans le mal là, tu vas voir, Dieu va parler à un homme là-bas. Dieu a donné une vision. Et puis cet homme quitte, il s'est créé aussi une vision. C'est comme ça. Donc, diversité d'église là, c'est biblique. Ça vient de Dieu. Amen. Donc tu vois, tu es quelque part, tu pries dans une église, c'est quelque part, tu vois que l'homme de Dieu au début, maintenant, c'est devenu bizarre. Amen. Il dit, ne faites pas telle chose. C'est biblique. Arrivé après, il veut justifier. Il justifie sans la parole de Dieu. Amen. Tu vois, ça ne te convainc pas là. Tu peux t'asseoir et dire, ah, bon, vieux père, ça là, il ne pas dedans. Tu prends les versets. Et tu lui parles. Tu vois qu'il est là-bas, tu pries. Dieu te donne un accord, tu quittes. Tu vas. Tu te suis là. On dit quelqu'un qui est aveugle, tu les suis là. Tu t'en où ça? Toi, tu trouves vous deux. Amen. Eux, ce sont des personnes qui ne croient pas en Christ Jésus. Comme je l'ai dit, ils renient la voix de Christ. Ils ne croient même pas en Jésus. Amen. Il y a certaines religions même là, et disent non qu'ils sont chrétiens. Mais ils font des choses même là, un peu bizarres, abominables, qui te prêchent. C'est qu'on a dit que si tu veux entendre bouche sucrée là, ils vont te garer, qu'ils prêchent Jésus, Jésus fait telle chose, qu'ils défient d'autres religions. Mais pour finir, ils disent non que tu maries femme autant que tu veux marier femme. Tu vois non? Tu vois un peu? C'est contraire encore à la Bible. Ils prêchent Jésus, ils annoncent Jésus. Et Jésus fait telle chose. Et puis tu vas voir, ils ne croient même pas au miracle. Il dit ça, ce sont les gens qui font des trucs, des vidéos, des trucs bizarres. Alors qu'il dit qu'il annonce Jésus. Puis il ne croit pas au miracle de Dieu. Et puis un chrétien peut prendre 3 femmes autant qu'il veut. Un homme qui a 3-4 femmes, il est béni, Dieu le bénit. Mais une femme qui a 2 garçons, elle est maudite. Amen. Vous voyez? C'est ça, d'accord? On vous dit de lire la Bible. Dieu peut l'utiliser pour que certaines personnes soient converties. Amen. Vous voyez quelque chose. Mais tu vois, par la suite, c'est pas bon. Il faut quitter. Il faut quitter. D'autres, la séparation est biblique. Et puis il faut quitter. Dès qu'on met un corps, il faut quitter. Même pas faire un scandale. Il faut quitter. Dieu te bénit. C'est la division là qui ne vient pas de Dieu. Amen. Quel rapport y a-t-il entre vous et eux? Jusqu'à ce que même il y a des personnes même là se plaisent dedans. Tu es là-bas, eux, tu fais quoi? Et c'est juste quelques minutes se passer ici, et on va prier un peu, puis on va rentrer. Amen. Jean 14, verset 30. Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient.
il n'a rien en moi. Amen. Amen. Jésus dit, il n'a rien en lui. Amen. Le fait que nous sommes aussi des dieux là, le prince de ce monde-là, il ne doit pas avoir quelque chose aussi en nous. C'est ça. Donc eux aussi là, c'est le péché. C'est le péché. Le péché même ne doit pas être en toi. Amen. Étant un enfant de Dieu, un enfant de lumière, et tu pries. Oui, c'est vrai. Mais tu fais les choses là, c'est pas bon. C'est comme ça, quelque chose qui fait du bruit. Mais tu n'as pas d'importance. C'est ça. Tu n'es même pas important. Tu fais bruit seulement. On crie, on dit, oh, qui crie là-bas? Quand tout le monde sort, on dit, c'est toi. On dit, oh. C'est comme ça, ils ont fait. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 14. Quel rapport y a-t-il? Verset 14 au verset 16. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Amen. Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu de toi. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Tu as entendu? Je vais relire pour que tu comprennes encore. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Amen. Toi, tu es enfant de lumière, de vérité. Et puis tu t'en vas. Quelqu'un même là, il ne prie même pas ton Dieu. Amen. Quelqu'un même là, il ne confesse pas Jésus. Et puis tu te plais avec cette personne. Amen. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Tu as entendu? Dieu te dit quel rapport? Quand tu vois justice et iniquité là, Dieu te dit où est le rapport là? Amen. Donc Dieu te pose cette question. Toi tu te plais dans l'iniquité. Et puis tu dis tu es enfant de Dieu. Dieu dit où est le rapport là? Et puis tu te plais dedans. Ça veut dire qu'il n'y a pas de rapport. C'est loin, c'est comme la lune et le jour et la nuit. Amen. Le ciel et la terre, tu vois. Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Entre Christ et Bélial. Tu as Jésus. Tu as Christ Jésus. Les fausses doctrines. Les faux prophètes. Dieu dit quel rapport? Amen. C'est ça. Il n'y a pas de rapport. Donc toi tu te plais dedans là. Tu dis, ah moi j'ai pris Jésus quand je m'avais ici. Dieu dit voilà ça. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Le temple de Dieu et les idoles. Tu entends, non? Le temple de Dieu. Tu vas comprendre, il va expliquer tout à l'heure. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai là Dieu et ils seront mon peuple. Le temple de Dieu là, c'est toi. Amen. Le temple de Dieu là, c'est nous. Quand Dieu dit qu'il n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes. Mais c'est nous qui sommes le temple de Dieu. C'est toi qui es le temple de Dieu. Elle est le temple de Dieu. C'est ça. Donc Dieu dit quel rapport y a-t-il
entre toi et les idoles. Toi, tu finis de prier Jésus là, et puis tu es devant l'eau. Dieu dit, où est le rapport là? Amen. Lévitique 26, verset 12. Lévitique 26. Amen. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen. Dieu dit marchera au milieu de nous. Toujours au milieu de nous. Mais comment Dieu qui est saint marche au milieu de toi et puis toi tu t'as devant idole. Amen. Comment Dieu qui est 3 fois saint, il est plus que 3 fois saint même. Il est saint, il est infini. On ne sait pas comment définir. Amen. Et puis comme on dit, on est le temple. Et Dieu habite en nous, Dieu en nous. Et puis on se plaît devant les idoles. Non, loin de là. Amen. Loin de là cette idée. Donc toi tu entends, tu écoutes cette parole de Dieu. Et tu sais que tu n'es pas en règle concernant cette question-là. Remets-toi en cause. Et prends une décision. Amen. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. Nous sommes le temple du Dieu vivant. Donc tu ne dois jamais avoir de rapport entre toi et l'idolâtrie, l'iniquité et Bélial. 1 Corinthiens 3, verset 16 au verset 17. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Amen. Tu as entendu, non? Le temple de Dieu est saint. Il dit quoi? C'est comme ça, nous sommes. Donc nous sommes saints. Donc toi, enfant de Dieu. Amen. Tu dois garder ton corps pur. C'est vrai, idolâtrie seulement, il y a le péché aussi. Amen. Le péché aussi. Il dit, on doit garder notre corps bien pur. Éloigne-toi de l'impurité, la masturbation. Amen. L'esprit habite dans un corps qui est saint. Quand il est là, il est saint. Mais si tu vois que tu pêches là, il va partir. Amen. Dans la sainteté aussi. Amen. Tu es dans les calomnies, les moqueries. Et il faut t'en séparer. Amen. La haine, la jalousie. Il faut te séparer de ça. Tu ne peux pas voir l'esprit de Dieu et haïr ton frère. Jamais. Tu ne peux pas voir l'esprit de Dieu et penser mal de ton frère et ta soeur. Parce qu'elle travaille quelque part. Tu médites pour qu'on la renvoie. Elle achète des chaussures, des nouvelles habits. Il faut prier pour elle. Dieu a fait pour toi. Que Dieu n'a qu'à l'élever. Tu as dit qu'il n'a qu'à la renvoyer. Et puis tu viens, on prie. C'est-à-dire Dieu parle en langue aussi. Ce n'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Amen. Donc nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Donc nous devons être saints. Nous devons être purs. Amen. C'est comme ça. Souvent imagine, tu devais être délivrance. Toi tu sais que tu fais quelque chose là, c'est pas bon. Et puis c'est l'esprit là qui est chassé. Notre père de la famille dit ça ici. Il y a une femme qui a botté la partie et à la délivrance, il a botté le pasteur. Elle c'est petit. Le démon rentré dans la femme. Amen. Il y a les hommes là qui les voient, ils sont doux. Mais quand le démon la sort là, il y avait un démon une année. L'homme devait faire sa délivrance. Le démon commence à manifester. On peut être 15 garçons, on ne peut pas l'attraper. L'homme dit, laissez-le. L'homme devient devenu touchement. Il ne peut pas, il connaît. Connaissez, connaît, Gao passe.
Amen. Souvent, il faut voir certaines choses pour croire. Il faut voir pour croire. Mais imagine, ta pasteur, tu sais qu'il n'y a pas bon type dans toi, tu sais que tu es un voleur. Amen. Tu es un PD. Tu es un pasteur PD. Il y a pasteur PD, hein. Pasteur PD même, en temps même. Et puis, toi, il va te botter propre. Amen. Donc, soyons purs, soyons saints. Marchons dans la vérité, marchons dans la lumière. Amen. C'est en là que nous sommes appelés. Amen. Acte 7, verset 48 à 49. Acte 7. « 48. Je lis la parole du Seigneur. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Amen. Jean 4, verset 4. Il dit quoi? Notre Dieu est esprit. Ici, la Bible dit quoi? Il dit quoi? Dans quelle maison lui, Dieu, il va habiter? La terre, son marchepied. Qu'elle me digne. Amen. La terre, il n'y a pas d'espace même. Amen. C'est comme ça notre Dieu. Il dit au temple là, il va habiter. Il prépare. Amen. Donc il est esprit, il habite en nous. Il habite en toi. Donc quand Dieu vient, Christ vient habiter en toi là, c'est ça. Tu dois manifester les choses qui sont de Dieu. Mais si tu vas, on est à cet esprit et puis tu fais des choses bizarres là, remets-toi en cause. Amen. Et sois en règle avant ton Créateur. Il ne rejette pas. Elle me dit quoi? Notre Dieu aime le pécheur qui se répand. C'est différent d'aimer le péché. Il aime le péché qui se répand. La Bible dit encore quoi? Quand un pécheur, un homme quitte la voie du diable et puis vient à Christ, les anges sont heureux. Le ciel est heureux. Amen. C'est ça. Le péché qui se répand, Dieu l'aime. Mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu est le péché. Amen. Donc nous aussi haïssons le péché. Donc si notre Dieu habite en nous, on doit haïr le péché. On ne doit pas aimer le péché. Donc si tu aimes le péché, c'est que c'est pas Dieu qui habite en toi. Donc quel rapport y a-t-il entre nous et eux? Quel rapport y a-t-il entre toi et lui, le menteur? C'est un esprit. Quel rapport y a entre toi et l'impudicité? Amen. Qui te plaît avec l'impudicité, c'est que vous êtes quoi? Amis, non? Donc, alors que l'impudicité est ennemi de Dieu. Donc, si tu te plais avec l'impudicité, c'est que tu es ennemi de Dieu. Amen. Donc, tu ne dois pas te plaire dans l'impudicité, dans le vol, dans le mensonge. Amen. Dans l'adultère. Tu es marié, tu sortes dans leur bague. Quand au dehors, c'est un vieux mot choco, hein. Amen. Ta voiture, tu t'en vas. Tu finis, venir à la maison, tu mets ta bague. Ta femme t'a pas vu. Dieu te voit. Tu as fait des choses que tu n'as pas vues. Dieu te voit. Donc, je dis, c'est que tu es un enfant de Dieu. C'est que Dieu te parle. Quitte dans ça. Amen. Et reviens à la voix du Seigneur. 1 Jean 4, verset 13. Je vais lire. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous. Amen. Dieu demeure en toi. Ça vous dit quoi? Quand on dit tam-tam de Dieu là, c'est lui on vient invoquer sa présence. On vient communier. Amen. Avec lui. Mais il demeure en toi. Amen. Que demeure en lui, il demeure en toi.
Mais quand tu vois, il est en toi et puis tu attiré vers le péché, il va quitter. Amen. Donc demeurons en Christ Jésus. Amen. Il n'y a pas de rapport entre nous et ses fils de serpents. Tu as été plat avec eux. Ses fils, c'est Sambala, c'est Tobija. Il n'y a pas de rapport entre nous et eux. Jamais. 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Verset 1 Corinthiens 5. Verset 6. C'est bien à tort que vous glorifiez, que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas que peu de vin fait lever la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous voyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la Pâque, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Amen. Quand on parle ici, on parle de toi. Amen. Tu dis à Jésus, non? Et puis tu es attaché au péché, au jeu du diable. C'est ça qui vient le vin. Amen. Il faut être pur. Est-ce que Dieu te demande dans cette parole? Amen. Dieu demeure en toi. Donc la pureté doit demeurer en toi. Amen. Tu ne dois pas avoir le péché, l'iniquité en toi. Tu ne dois pas aller te prosterner devant les marabouts, devant la lune pour prier. Non. Il n'y a pas de rapport. Tu finis de prier dans chez marabout. Dieu est cela. Dieu n'aime pas ça. Dieu est l'idolâtrie. Ici, notre Père de l'enfant nous a enseigné. L'idolâtrie, il faut voir une famille où il y a la pauvreté extrême. C'est une famille idolâtre. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Amen. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Dieu parle le bien de Paul. Il est en train de nous parler. Des relations avec des impudiques. Tu as entendu? On dit les mauvaises compagnies, les crons, les bonnes mœurs. Non, moi c'est ma camarade, on cause, on fait telle chose. Il faut regarder seulement. Elle va t'attirer dans son bisier là. Là j'ai bisier, non, moi il n'y a rien. Dieu dit, écoute encore, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Je sais pourquoi par le biais de Paul, il est en train de te parler, de me parler. Avoir des relations. Amen. Avec des impudiques. Non d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde. Ou avec les cupides et les ravisseurs. Amen. Ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. C'est simple. Tu es quelque part, tu es enfant de Dieu, tu es dans un milieu, on dit forcément, on doit voir clair de ton derrière, te faire prospérer. Hé, quitte là-bas. Amen. Tu es enfant de Christ, de Jésus. Tellement je te prie, Seigneur, je vais être riche. Maintenant, on t'embauche quelque part. Dans une entreprise, on dit pas cette entreprise-là, tu es une fille. Avant qu'on t'embauche, c'est la directrice, c'est ton salaire. 500 000. Peut-être pas moi. Je torche une natte percée. Au salon, tout le monde dort. Avant que je ne dorme. Seulement on saute sur moi, on marche sur ma tête. 500 000 par mois. Mais, tu vas faire Kroubi. Tu connais Kroubi? Tu vas donner. Amen. Amen. Il faut quitter, il faut partir. Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Peut-être Dieu est en train de t'éprouver. Pour voir si tu l'aimes. Donc quitte là-bas. Tu vois certaines choses, c'est que ce n'est pas de Dieu, ça ne fait pas de Christ. Donc tu prends tes clics là.
Quand on parle de ça, dit, ah merci, que le Seigneur te bénisse. Fais-moi, t'en vas. Dieu va te donner autre encore. C'est ça. Dieu doit t'éprouver pour voir si tu l'aimes. Ce n'est pas à cause de l'argent que tu es venu. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Ça va loin même. Dieu dit même, il ne faut même pas manger avec lui. Des hommes qui sont prêts à tout sacrifier. Des personnes pour avoir l'argent. Amen. Prêts à tout. Pour de l'argent. Les cupides, les ravisseurs. Même les ivrognes. Notre frère a raison. C'est pas qu'il prêche là. Il dit souvent qu'on l'appelle, qu'on dit dollar. Oh, il gagne dans chap. Il ne tue pas là-bas. Et qui sait? Il attend. Dieu dit même là, tu ne dois même pas avoir une relation avec ces personnes. Il faut fuir. Tu l'as compris. Donc quand il voit là, il gagne dans chap. Amen. Il ne faut pas durer là-bas. C'est ça la parole de Dieu. Je vais te relire encore. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère. Il dit quoi? Il est à l'église. Il dit non, moi aussi je suis chrétien, mais il fait telle chose. Dieu me bénit. Mais tu vois, il est bizarre. C'est de lui. On dit quoi? C'est nommant frère. Ça veut dire quoi? Lui aussi, là, il va se dire chrétien. Mais il est cupide. Il est ivrogne, il boit. Il dit chez nous. On voit. Tu regardes d'autres même là. Il dit lui là. Avant de monter pour diriger là. Lui, son inspiration. Lui, c'est pas cet esprit, hein. C'est Belé que son inspiration. Tu vois? Il est chrétien. Dieu dit que tu dois avoir tes relations avec ce genre de frère. Genre, moi, je suis chrétien. Donc, toi, tu es chrétien net. Tu dois faire à tout. Amen. C'est pas comme ça. Il dit les chrétiens, mais regarde ta main de marcher. Il dit, ah, Dieu a dit que tu dois prendre Triquin. Tu n'as pas vu Abraham, et puis c'est là versé. Tu n'as pas vu Salomon. Ceux-là ne sont pas nos modèles. Nos modèles, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui est ton modèle. Lui seul. Dieu passe par eux pour faire des choses, des prodiges, des miracles. Amen. Il y a d'autres même qui n'ont pas eu femme, faux vrai. Ils avaient femme, mais quand Dieu les a appelés, ils ont laissé femme. Amen. D'autres n'étaient pas même serviteurs de Dieu. D'autres étaient juste des rois, des dirigeants, des nations. Mais comme ils sont dans la Bible, d'autres n'étaient pas dessus. Il ne faut pas te blaguer. Quand vous n'êtes pas dit, oui, j'ai compris, c'est vrai. Mais moi, mon modèle là, c'est Jésus. Dis-moi si Jésus a eu 3-4 femmes. Il va quitter devant toi. Amen. C'est ça. Amen. 1 Corinthiens 10. Verset 19, verset 23. Verset 19 au verset 23. Amen. Que dis-je donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose, ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons. Amen. Écoute ta parole. Tu as entendu? Il dit ce qu'on sacrifie, on sacrifie à des démons. Ok, continue là-dessus. Et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous donc provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Tout est permis, mais tout n'est pas utile.
tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Amen. Tu as compris un peu? Que dis-je donc de la viande sacrifiée aux idoles et quelque chose ou d'une idole ou quelque chose nullement? Je dis que ce don sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Tu as entendu? J'ai dit, il dit, il ne faut même pas être en communion avec ces personnes-là même. Et puis il dit quoi? Ce qu'on sacrifie quoi? C'est aux démons. Donc, une année, bon, les années avant que Christ me fasse grâce de le connaître, parce que je partais à l'église, parce que j'étais dit, j'étais chrétien, je vais partir à l'église. Mais quand la lumière, Christ n'a pas franchi, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Il y a des pasteurs. Il a dit, il y a des pasteurs, c'est pas on dit, il dit. Une église, on faisait, nous les chrétiens. Arrivé un moment, nous, on avait des amis musulmans. Chaque fête, on est chez eux. Ils me montrent, on braise le mouton là, eux. On braise propre. On finit, on tabac là-bas. Après, on vient nous donner la nourriture. Un jour, il y avait certains qui prêchaient. Quand Jésus t'aime, c'est bon, hein. C'est comme quelque chose qui vient transporter ton cœur. Et quand il prêchait, il a commencé à dénoncer ça dans les paroles bibliques. Et quand j'ai vu ça, il dit non. J'ai commencé à avoir des frères. On va débattre. D'autres serviteurs de Dieu. D'autres mangent. D'autres là. Quand fête tombe dimanche là, ils passent près chap, ils vont manger. Ils ont des amis, des collègues, d'autres pasteurs. Ils disent, c'est pas on dit, moi je dis. C'est pas bon. On sacrifie à des démons. Les moutons, les poulets, c'est sacrifice qu'ils vont faire. Dieu dit, tu ne peux pas manger, il ne faut pas manger. Jamais. Notre Père nous enseigne, toujours. Il dit, il ne faut pas manger. On dit fête de temps. Ils sont au village, il y a poulet. Tu t'en vas, ah, poulet là, c'est pourquoi? Quelle fête? Non, tu as vu de bonne arrivée. Tu veux, tu ne manges pas. Mais si on t'a dit que c'est bon, on a pris faire sacrifice, il ne faut pas manger. Mais si on dit, ah, tu viens d'arriver au village, donc on sait. Il y a longtemps, quand tu viens, on veut dire poulet. Ça dépend de toi, si tu veux, tu manges, tu ne manges pas. Mais où on ne te parle de sacrifice là, il ne faut pas manger même. Il ne faut même pas douter. Une fois qu'on dit qu'on a pris pour faire, tu dis merci. C'est bon, il ne mange pas. Amen. Dieu dit, on ne doit pas manger ces choses-là. Même avec ces personnes-là même là, Dieu dit qu'on ne doit pas avoir des relations. Amen. Mais il y a des personnes, même des artistes. Regardez Facebook. Quand la fête va arriver, il faut regarder. Ils font un direct artiste. Hein? Et puis il s'en va, son ami qui est musulman. Et puis il faut, ah, on est venu bien fêter. Il chante. Il y a un chant que soit l'homme de Dieu dénonçait ici. Il dit, ta coiffure là, il faut couper. Depuis là, il ne coupe pas. Il y avait un qui avait la même coiffure. C'est qu'on dit, non, il a les enfants de lumière. Lui, c'est un Congolais. Amen. Quand il a commencé à chanter, il avait la même coiffure. Il faisait Lost. Il chantait pour Christ. Mais arrivé un moment là, lui aussi l'a compris. Actuellement, il a coupé. Propre. Amen. Quand il fait adoration comme ça là, les guérisons sont pas possibles. Il y a une femme qui a un témoignage. Amen. Il a mis place sur ton pied. En écoutant l'adoration de ses frères, son pied a été guéri. Elle a commencé à marcher. Toi, tu es comme on te parle, tu ne peux pas comprendre. Donc, tu connais la parole de Dieu, tu sais parler, tu sais répondre. Regardons. Amen. Quand tu vois quelqu'un, nous tous, on peut faire des erreurs. Mais quand un homme de Dieu t'arrête, tu parles, souvent là, il trigue. Ce sont les gens qui suivent. Tu vas voir. Amen. Dieu t'a appelé sur la terre. C'est pour que vous fassiez un peu la différence. Ce frère a coupé ses cheveux propres. Coupé. Regardez avant, il s'appelle Daniel Banham. Regardez avant, ses cheveux. Voilà l'os. Regardez maintenant. Il s'est marié même cette année. Dieu l'utilise quand il fait l'adoration. Dieu l'utilise puissamment. C'est ça, la différence. Toi, tu parles depuis combien d'années?
Tu vas tes dents, tes plaies dedans. Et puis regarde, ils sont les mêmes. Quand pas de fêtes, ils sont là-bas, ils sont mangés poulets, ils sont mangés les moutons. Dieu dit, c'est pas bon. Étant enfant de Dieu là, nous, on ne doit pas avoir des rapports, des relations avec ces jeunes de personnes. Tu as un ami, bonjour, bonjour, c'est fini. Moi, il y a un mec qui doit me convertir dans l'islam. Amen. C'est comme ça qu'il dit, ok, Jésus-Christ m'a aimé. Je marchais avec eux. J'avais beaucoup d'amis musulmans. Quand on partait jouer au foot, beaucoup d'amis musulmans. Amen. Et à chaque moment, quand il vient me chercher, on s'en va. Quand quelqu'un quittait à la Mecque, il vient me prendre, on s'en va. Il y a un truc qui récite. Il dit Amina, moi c'est dit Amina, je ne comprends pas. Amen. J'ai dit, on dit ici sur l'autel de Dieu. Moi j'ai dit Amina, il dit Amina, il dit Amina, il voulait me convertir. Mais quand je lui ai dit, tu n'es pas là-bas, tu n'es pas là-bas. Amen. Quand Christ m'a franchi, un jour il est venu. Il dit, ah mon frère, c'est comment? Il dit, toi aussi, viens. Non, il ne vient pas, non, on se voit. Il sait, peut-être, il va voir la vidéo. Il sait, il connaît. Il dit, viens chez moi. Il dit, viens chez moi. Il dit, viens goûter un peu sur moi, puis il pas chez toi. Il ne peut pas, il dit, viens une fois seulement, il va rester, il connaît. Amen. C'est ça. Tu dis, tu n'as pas voir qu'il a compris ça, il a coupé tout. Manger, il nous appelle, il ne veut pas. Ils vont manger, ils ne mangent pas. Mais ceux-là, ils parlent. Ah, tes amis, on va mettre, tu ne manges pas. Il dit, je ne mange pas. Si vous voulez manger, mangez. Amen. Mais moi, je ne mange pas. C'est comme ça. Amen. 2 Corinthiens 6, verset 17, verset 18. « 2 Corinthiens 6, verset 17 au verset 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Verset 18. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Amen. Tu as compris? C'est ça que tu dois faire. Toi, tu te plaisais dans un péché, tu te plaisais avec des amis, mais tu vois que c'est bizarre. Tu es avec un ami, tu ton pote même. Tu es avec des camarades. C'est tes soeurs. Tu dis quoi? Pour venir même là, vous êtes des soeurs. Tu as dormi chez vous. Elle vient dormir chez vous. Souvent, même tu dors chez elle. Mais ce n'est pas même Dieu là. Dieu, il faut te séparer. Ce n'est pas toi. Une année, l'homme a fait délivrance d'une soeur ici. Elle a fait BBC. Des fois, poteau. Amen. Dieu révèle que quoi? La fille, elle est musulmane. Son papa est marabout. Et elle partait étudier là-bas. Déjà, le marabout vole l'intérieur de la fille donné à sa fille. Dieu a venu révéler ça en ce lieu. Amen. Par le biais de l'homme de Dieu. Fils de délivrance propre. Il dit, ma fille, va, avoir peur. La fille avait peur, il dit, va, c'est propre. Elle s'en va, c'est propre. Là, on dit, c'est pas toi, elle s'est séparée, elle a eu. Il volait l'intelligence. Peut-être que tu vas faire quelque chose, tu as eu. Tu dis, ton Dieu est Dieu, non. Il faut prier, ta fille sera intelligente. Maintenant, tu voles l'intelligence de quelqu'un pour donner à ta fille. Tout ça, c'est pour voir. Mais vous entendez, vous voyez, mais vous ne savez pas, vous êtes sous. Amen. Ça veut dire, là-bas, c'est pas bon. Toi, tu dis, tu es marabout, tu multiplies, tu fais telle chose. Mais il faut faire, tu vas avoir tu as quitté là-bas. Mais vous-même, regardez les lieux où ils sont. Tu t'as volé l'intelligence. Tu as fait grâce à la fille là, c'est propre. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue, elle est étudiante. Vous voyez, non? Donc c'est ça. Dieu dit, séparez-vous. Dieu ne parle pas beaucoup, il dit, il faut te séparer. Donc, quand tu ne sais pas là, un frère, tu vois, un frère musulman, un frère bouddhiste, tu partais manger jusqu'à avec eux. Tu ris, tu fais, poteau, c'est comment? Bah, tu t'en vas. Dieu veut te séparer, il faut plus partir manger là-bas. Je vais dire, frère, ça va, non? Ok, bonne journée, que le Seigneur te bénisse. Paf, c'est ça qui est la séparation. Amen. Il faut te séparer du péché, des impudiques. Donc Dieu dit, il n'y a pas de rapport entre eux là. Et nous qui sommes la lumière, et eux qui sont les ténèbres là. Dieu dit, il n'y a pas de rapport. Donc séparons-nous. Séparons-nous.
c'est pas toi d'être obligé. Toi-même, tu vois le frère, tu sais que tu es chrétien, tu vois, c'est un brouteur. Ils ont fait médicaments, sans bague. Ils seraient un petit coin au quartier. Soit ils viennent, les petits là viennent. Il y a un petit coin plus une salle de jeu. Soit ils viennent jouer. Un matin, je viens, je pars dans mon coin et je rentre pour installer les télés. Il y a un qui prend son PC pour son portable, non, c'est ton portable, son portable. Et il commence à regarder ça, il dit, petit, vous regardez quoi? Si il savait, il n'allait pas prendre. Quand il a pris, regardez quoi? C'était un monsieur qui était de masturber. Un pasteur. Il vit aux États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font, hein? Et puis j'ai commencé à dire au petit, vous faites comment? Et puis les enfants. Il dit d'autres médicaments, bague, s'il a doigt. Et puis quand il connaît quelqu'un là, il y a les trucs qui répètent. Tout ce qu'il dit, il dit au monsieur le frère, le monsieur va faire. Il dit masturbe-toi, le monsieur va se masturber. Fais telle chose, maintenant il prend, il ne capture pas. Il dit si tu me donnes telle somme, je publie. C'est comme ça. Tu pas telle somme, je publie. Et peut-être il sait, puis tu as mis avec eux. Non, moi c'est mon ami Brouter. Souvent quand les choses, il me trique, il me. Wow. Amen. Tu vas voir, il va te brutaliser un jour. Chap, chap. Donc Dieu dit, séparons-nous de ces personnes-là. Tu sais maintenant, tu as connu Christ. Tu es marché comme Jésus-Christ le veut. Frère, il faut te séparer. Ou bien ils vont te corrompre. Il faut regarder. Il faut se mentir. Les frères qui disent, ah, on fait un peu. Ils sont tombés là-bas. Ils sont repartis là-bas. Il y a une chante. L'homme de Dieu dit, ma fille, viens chanter. Il dit, ah, quelle maison fait un monde. Elle va te goûter un peu, elle est venue. Elle n'a pas encore fini. Hein. 3 enfants pas différents. Dans lequel elle était vierge. L'homme de Dieu, ma fille, viens faire œuvre de Dieu, viens chanter. Ces grands se font un monde. Elles sortent, elles viennent. Elles ont l'argent. 200 000, 300 000, 400 000. Elle dit, hé, l'homme de Dieu dit, ma fille, on va faire comme ça. Chaque jour, l'homme de Dieu donne un conseil, priez pour elle. Un jour, elle vient. Il y a vous parler. Quoi? Que moi, depuis ici, vierge, ne va encore faire monde. Il n'a pas dit faire un peu, et puis elle est venue. 3 ans. Tu peux dire, Satan, que tu as venu. Ta vie est bloquée. Enfant, pas père différent. Tu vois le diable, non? Enfant, père différent. C'est ça, vous voyez. Donc Dieu dit quoi? On ne doit pas avoir relation. Faut gagner, faut couper. Il faut couper tout. Tu vois que peut-être ce frère, ben cette soeur-là, quand tu vois là, elle te fatigue, tu es cher. Nous sommes chers. L'esprit qui est disposé, on doit prier. Mais tu vois que quand tu vois là, quand tu vois que tu comptes 2 minutes, 3 minutes, tu gagnes ta va. C'est ça. Amen. Tu vois que tu es là, il ne peut pas. Tu vois le frère. Un exemple, quand il vient chez vous, quand il met sa main sur toi comme ça, là, tu ne peux pas. Tu deviens en direct de 1000 l'eau sur toi. Amen. Il faut lui parler. Tu sais pas, mon frère, il faut me laisser. Il y a la fille qui se retrouve dedans. Amen. On se connaît. C'est pas toi. C'est pas toi. Tout ça, il faut te séparer. Tu sais que la seule, là, quand elle vient naître là, qui n'est pas sorti, hein, mais tu connais tout à frère du quartier. Il faut te séparer. C'est pas bon. Tu ne sors pas. Mais tu sais que la seule, là, en partant là, elle a porté talon bleu blanc. Tu n'es pas sorti, hein, mais son pain là, a couturé là, mal cousu. On le fait comme ça, il a fait comme ça. On dirait que tu es couturier, mais couturier. C'est comme ça. Amen. Dieu dit, si tu as ces gens de camarades, soeurs, il faut te séparer, c'est pas bon. Amen. Toi, elle vient chez toi, c'est pas bonne chose. Quand tu regardes, c'est porno, vous regardez, il faut te séparer. Amen. Et nous sommes les enfants de lumière. Amen. Il dit, Jésus-Christ dit, il n'y a pas de ténèbres en lui. Donc le fait que nous l'acceptons, et que nous sommes aussi co-héritiers avec le Christ, héritiers du Dieu vivant, c'est que Dieu a là. Nous avons cela. Donc ce que Dieu est, nous sommes aussi cela. Amen.
Pour que les choses soient manifestes, nous faisons les choses comme Dieu veut là. Nous devons marcher comme Dieu veut. Tu as la lumière de Dieu, mais tu fais les choses bizarres. Dieu va partir. Qui va quitter? Tu as fait beaucoup de bruit. Rien. Amen. Ésaïe 52, verset 11. 2 Corinthiens 7, verset 1. On va lire Josué 5, verset 6 à 7. Josué 5. Ok. Josué 5, verset 6. Car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Verset 7. Ce sont leurs enfants qu'ils établissent à leur place et Josué les circoncis. Car ils étaient incirconcis parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Amen. Amen. Vous voyez, non? Dieu t'a dit, Dieu t'a montré. La Bible dit quoi? Qu'il y avait des hommes dans la foi, qui sont morts sans avoir vu l'accomplissement de ce que Dieu a dit sur leur vie. Dans cette parole-là, ça justifie ça aussi. Dieu t'a dit telle chose, mais depuis là, tu vois, tu peux nous mentir, mais tu ne blagues pas Dieu. Amen. Tu peux nous mentir, mais ce n'est pas Christ, tu blagues. Tout ce que tu fais là, tu viens à l'église, tu te plains, tu ne sais pas du péché, fais truc là. Tu te blagues toi-même, tu te retapes toi-même. Dieu les a dit, oui, vous avez souffert. Pendant des siècles. Et après, là, vous sortirez de ce pays. Et je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Amen. Mais vous avez vu, ce sont les enfants qui ont profité. Ils ont entendu. Ils ont marché, mais ils ont fait là, il a marché. Ça dit quoi? Tu peux être à l'église. Le prophète parle, tu entends. Il fait les choses, tu es dedans. On fait les actions, tu poses. On dit, mets tes trucs, combat, tu finis de combattre, tu te plais avec le péché, tu te plais avec le mal. Tu vas tourner en bourrique, tourner en rond. Rien. Amen. Et si tu meurs dans ça, c'est pas bon. Donc séparons-nous. Amen. Lévitique 26. Verset 16, verset 5. Donc séparons-nous. Ne soyons pas des poteaux. Ce mot me plaît beaucoup. Des poteaux indicateurs. Amen. Des personnes qui indiquent, mais eux-mêmes ne vont pas. C'est ça le poteau. Un exemple, une flèche. Quand il va quelque part, je m'en vais à Zopé. Peut-être le poteau te montre à Zopé. Mais est-ce que le poteau se déplace à Zopé? Il ne te déplace pas, mais te montre. C'est comme ça certaines personnes à l'église. Certains pasteurs, certains chrétiens. Ils te prêchent Jésus. Mais eux-mêmes, leur vie là, ils ne sont pas dignes de rentrer dans le paradis. Tu vois, ils prêchent Jésus. C'est doux, c'est vrai. Ils prêchent bien et trucs. Mais ils ne vivent pas comme Jésus-Christ veut. Ils meurent sans l'enfer. C'est lui le poteau indicateur. Il te montre la voie à suivre. Montre Jésus, montre Jésus, montre Jésus. Donc ne sois pas comme ça. Amen. Ne sois jamais comme ça. Tu prêches Jésus quand il vient. Jésus est bon, hein. Ta soeur vient te conseiller. Hey, ma soeur, Jésus est bon, hein. Mais toi-même, tu ne marches pas comme Jésus. Tu finis tant chez Marabout. Oui, c'est vrai que tu as monté Jésus, toi, tant chez Marabout. Et Jésus, merci, oh, tu vas te guérir, tu pries. Et tu es venu. Peut-être tu as mal au pied. L'homme de Dieu a prié pour toi. L'homme de Dieu dit, ça va aller par la foi, va. Tu vas, Seigneur, ça va, un peu. 2 jours, 3 jours, tu vas. On dirait de l'avait venir. Baf, tu es chez Marabout. Dieu va se glorifier comme bon. C'est pas toi, c'est pas bon. Tu as compris? Donc sois comme ça. Ne sois pas un poteau indicateur. Tu montes la voie et toi-même là, tu es hors. « 1 Samuel 4, verset 1 à 21. On ne va pas lire ce passage.
On va le verset 4 et au verset 9. 1 Samuel 4. Ce sont des personnes, tu veux quoi? On peut être à l'église. Amen. Confesser, on dit quoi? Jésus, on fait telle chose. On prie, on combat. Amen. Mais tu vois, Jésus n'est pas manifeste dans ta vie. Esprit de maladie, esprit de triste, sort. Mais tu ne vis pas comme Jésus veut. Tu ne fais pas comme il veut. La maladie est là dans ta vie. Il a souri quand il lui a présenté. Hein. C'est ça. Je vais blaguer l'homme. Mais Dieu, on ne peut pas le blaguer. Il connaît tout, il voit tout. Avant même que ton père, ta mère te croise là, peut-être à 30 ans, 50 ans, 60 ans, Dieu savait ça déjà, il connaît. Même ta fin même tes petits enfants arrière, Dieu connaît leurs faits, il connaît. Donc c'est lui que tu veux blaguer. Tu ne peux pas le blaguer. Tu peux me blaguer. Moi aussi, je peux te blaguer. Mais lui qui est en haut là, on ne peut jamais le blaguer. Amen. Donc c'est ça. 1 Samuel 3, verset 12. Non, on ne va pas lire. On prend 1 Corinthiens 6, verset 9, verset 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez, c'est leur part. Amen. Eux là. Amen. Il n'y a pas de rapport entre eux. Donc eux là, c'est leur part. Le feu éternel, quand ils vont mourir. Donc si tu te plais avec eux là, ça sera aussi ta part. Amen. Nous, notre part là, c'est la vie éternelle. C'est Jésus. Où Jésus est parti là, tu es là-bas, nous, on s'en va. Donc toi, tu te plais dans le péché, tu es avec eux, tu ne peux pas t'en séparer là. Eux, les pas là, voilà ça. Mais si tu te plais avec eux là, voilà ta part aussi. Le feu éternel. Tu te plais avec les impudiques, les voleurs, les cupides. Amen. Les menteurs, les efféminés. On dit efféminés. On dit, toi, tu es garçon. Même si, il y a d'autres garçons, ils sont là, ils disent, ah, moi, il fait comme garçon, mais on ne prend pas mon derrière. Il fait comme femme, mais on ne prend pas mon derrière. Mais tu fais comme femme, Dieu dit efféminé, tu fais comme femme, ou bien, on dit efféminé, tu es là, tu es garçon. Garçon. Et puis tu es là, on parle, tu fais, Jésus dit, tu meurs, tu es dans l'enfer. Dans le feu éternel. C'est ça. On dit même efféminé, petit. Si tu ne veux pas donner ton derrière, mais tu fais comme femme là, tu te mets dans là-bas. Toi, femme aussi là. Dieu t'a fait femme. Tu portes des jupes. Que toi aussi, tu prends gants et nous. Nous, nos petits pantalons, on porte, tu portes aussi. Dieu dit, tu meurs dans celle-là, tu t'envoies à l'enfer. Donc, sortez, quittez là-bas. Faut couper. Tu vois une chérie camarade qui veut te tirer là-bas, faut couper. Amen. Voilà, faut couper. Faut quitter là-bas. Toi, tu vois, peut-être, tu es une fille chrétienne. Amen. Peut-être tu es un jeune qui veut de toi, mais il n'est pas chrétien. S'il n'est pas idolâtre, il ne fait pas fétiche là. Invite un peu. Mais s'il est idolâtre, il prie un autre Dieu là. Il faut couper. Ça, il faut couper même. Dieu dit, vous ne donnerez pas vos filles. Amen. À leurs fils. C'est biblique. Et ils sont idolâtres. Ils adorent un autre Dieu. Amen. Et puis tu n'es pas encore marié, il veut là. Dieu, la Bible est claire. Mais peut-être le jeune ne va pas à l'église. Un jeune, un peu. Peut-être par ta prière, il sera converti. Peut-être par toi, le jeune sera converti. Amen. Mais tu vois qu'il lui l'adore. Lui-même, là, il veut t'envoyer là-bas, mais chap. Toi, tu veux avoir un truc à lui. Amen. Tu as compris? Maintenant, toi, peut-être tu es marié. Vous étiez parrain et puis tu as connu le monsieur, tu as connu les madame.
tu es converti. Il ne faut pas le quitter. Il faut prier pour lui. Quand tu pries, toi-même tu pries, en priant pour lui même. Même en faisant rapport, vous êtes marié, il faut rapport avec lui là. Peut-être par l'onction, l'Esprit de Dieu qui est sur toi là, peut délivrer le monsieur. Toucher le monsieur. C'est biblique. Amen. Si vous êtes connu dans le monde, et puis toi tu viens converti, vous êtes marié dans le monde, et puis tu viens à l'église converti, tu ne dois pas le quitter. Tu as accepté Jésus-Christ, non, pas toi là, le monsieur c'est là de lui guéri. Mais toi, tu ne connais pas. Tu es un chrétien, tu n'as connu personne. Et puis quelqu'un, un idolâtre, quelqu'un vient, il veut. Non. Amen. Voilà. Si tu regardes, tu viens à l'église. Il ne faut même pas avoir de temps ou causer au téléphone. Ces choses-là, s'il veut vraiment, tu ne peux pas parler même. Viens à l'église. Il vous a dit, une fois ici, non, il y a des potes. Il peut faire des années. Une fois qu'ils ont vu ton caleçon net, vraiment, ils sont partis. Tu as compris, non? Il ne faut pas le dire. Mais il faut venir à l'église. Si Dieu veut que ce soit lui là, tu vas voir. Quand tu causes, une fois, tu ne vas pas causer des hommes qui dorment au téléphone. Amen. Tu vas voir, un matin, dans l'esprit, quand on dit des trucs, c'est rentré dans ton oreille. Un matin, voilà ça. Tu as parti, tu pleures maintenant devant le pasteur. Et le pasteur, pardonnement, il est fait. C'est fini. Donc tu vois que le moro est un idolâtre. Le gars est un idolâtre, le monsieur est un idolâtre. Il veut de toi. Pas le chasser, pas le repousser. Mais il ne faut pas causer avec lui comme tu veux. Non. Amen. Il faut être strict. Tu vas voir, il vient souvent, il t'appelle. Ah, excuse-moi, j'étais en train de prier. Souvent, il prie, tu coupes. Pourquoi tu coupes? Il est en train de prier. Il va voir ton importance. Souvent, tu vas voir même là, si Dieu veut, tu vas voir, un jour, il te dit, ah, pardon, je te suivre. Amen. En faisant ça, tu vas voir, tu peux l'attirer. Mais lui vient, il attrique. Peut-être, tu vas voir la voiture. Net, il vient, tu dis, ça ne fait pas un mois. Et l'homme de Dieu, ah, monsieur là, il veut de moi. Oh. Mariage là, c'est un acquis. C'est un acquis. Que tu marches comme Dieu veut là. Mariage là, c'est pas les trucs, on ne prie pas pour ça. On ne prie pas pour ça. Il faut faire ce que Dieu veut seulement. Tu vas voir. Il n'y a pas de mariage, il y a des choses qu'on ne prie pas pour ça. Il faut être dans l'intimité. Il faut être comme où Dieu veut que tu sois. Même si c'est une malédiction qui était sur ta famille là. Quand tu marches comme Dieu veut là, tu vas voir. Dieu va susciter un prophète sur ta route pour briser cette malédiction. Elle sera mariée. C'est ça. Amen. Donc, séparons-nous. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les tentes à dents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Amen. Amen. Tu attendais, non? C'est eux là. C'est les parts. Arrivé là-bas, le verset que tu as pris là, relis. Et puis vois, quand tu vois quelqu'un vient là, commence à échanger avec cette personne. On n'a pas dit, ah, Dieu dit de me séparer. Donc quand un monsieur vient, en même temps, tu es qui? Tu es musulman, mais chrétien? Non, ne fais pas ça. Amen. Échange avec la personne, il dit quoi? Sagement. Mais si tu vois que la personne a des trucs bizarres, tu coupes. Mais toi, tu sais que toi, tu connais, que tu as des amis, tu as des brouteurs. Souvent, eux me veulent te tirer dedans. Tout à l'heure, je te donne mon témoignage. Il y a un frère qui voulait me trucs, il a coupé. Quand Christ m'a fait grâce, là, il a coupé, chap. Il a coupé. Ah, mon frère, on se voit en cause. On dit quoi, mon frère, ça va? Il n'y a pas de souci. C'est fini. C'est ça. Amen. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Tu as vu? Donc là où tu es là, tu vois ta masse avec le Seigneur. Ce n'est pas normal. Tu vois quelque chose à côté, tire.
Tu vois quelque chose de ténébreux, une main ténébreuse te tire, ou cette main ténébreuse s'est encore accrochée à toi. Il faut couper cette main. Amen. Si c'est un comportement, arrête ce comportement. Amen. C'est une relation qui est dans les ténèbres qui te tire. Amen. Quand les ténèbres et la lumière là, ça ne peut pas. Arrête ça, va quitter là. Amen. Dieu s'est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Non, tu ne vas pas mourir pour revenir. Dieu va te donner une deuxième chance. Non. Non. Est-ce que tu sais quand tu as mouru? Tu peux sortir où? Il y avait des pasteurs qui prêchaient. Pendant qu'ils prêchaient, mais où ils sont tombés. Plusieurs, on a regardé. Pendant qu'ils étaient ici, ils sont en train de prêcher. D'autres en train de danser. Où ils sont tombés, ils sont morts. Il y a une vidéo de mariage. Le monsieur dansait au mariage de son ami. Il dansait, où il est tombé. Et bien, ces phases, il faisait. Ils sont là, ils sont rire. Et bien, ces phases. Le monsieur est mort. Est-ce qu'il savait qu'il allait mourir? Le temps, c'est Dieu qui sait. Donc, revoyons nos vies. Amen. Il n'y a pas de relation. Matthieu 16, 26. Dernier passage. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait à un homme en échange de son âme? Amen. Amen. Tout gagner. Oui, il y a voiture, il y a tout. Mais toi, tu vois. Soit même on ne te pose pas question. Soit on voit les témoignages, d'autres ne donnent pas. Des jeunes mais maintenant qui viennent se converser. Ils ont des voitures, mais ils ne peuvent pas dormir. Leur âme a été vendue au diable. Dieu dit que servira-t-il un homme? Oui, tu es riche. Oui, ce que tu veux dans la maison. Les filles que tu veux taper, là, tu as tapé. Oui, mais si tu meurs dans ça, là, Dieu dit, c'est là-bas. Tu as gagné tout ça là. Oui, c'est bien. Mais et ton âme, où va ton âme? Amen. Donc, séparons-nous. Donc, frère, soeur, papa, maman, quel que soit là où tu te trouves, serviteur de Dieu, servant de Dieu, revoyons nos vies. Car c'est vrai. Moi, je ne te vois pas. Toi aussi, tu ne me vois pas ce qui est fait dans le secret. Mais lui qui nous voit là, c'est Dieu. Il dit quoi? C'est réservé à un homme de mourir. Après quoi vient une seule fois. Donc, revois ta vie. Revoyons nos vies. Amen. Car si on meurt, ça va chauffer. C'est comme ça, Jésus-Christ tarde. Il tarde. Pour parfaire nos vies. Pour quand il va venir là. Satan est honte. Que nous soyons libérés totalement. Amen. Donc toi aussi là, revois ta vie. Car le temps, les minutes, les secondes appartiennent à Jésus. C'est lui qui dirige toutes choses. C'est lui qui sait toutes choses. Amen. Donc il n'a jamais. Il n'y a pas de relation dans tout cela, pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, entre Jésus et Satan. Donc nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes de Dieu. Eux, ils sont des ténèbres. Il y a personne qui renie Jésus. Une personne qui, même tu as quelqu'un, tu dis un frère, une soeur, tu vois quand il parle de Jésus, mais c'est un ténèbre. Et puis tu as une relation, tu as fait des trucs à elle. Dieu dit sortez, quittez là, faut quitter là. Amen. Ok, ici prends fin mon message. Tu vas te lever et tu vas acclamer ton Créateur. Acclame le Roi de gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Donc tu as vu là où tu dois marcher. Tu as vu ce que tu dois faire. Amen. On va prendre le passage rapidement. Proverbe 21, Ésaïe 2, Romains 13. Proverbe 21, Ésaïe 2, Romains 13, 1 Corinthiens 9,
Proverbe 21, Isaïe 2, Romains 13, 1 Corinthiens 9, Éphésiens 6, 1 Thessaloniciens 5, 2 Timothée 2, 1 Timothée 1. Proverbe 21, Isaïe 2, Romains 13, 1 Corinthiens 9, Éphésiens 6, 1 Thessaloniciens 5, 2 Timothée 2, 1 Corinthiens 1. Psaume 106, psaume de la semaine. 3 fois par jour, une fois matin, une fois le soir, une fois midi, une fois le soir. Psaume 106, 106. Amen. Ok, tu vas prendre ton offrande et tu vas te lever. Et tu vas prier sur la base de ton offrande. Tu vas dire à Dieu que désormais, tu connais voilà, tes faiblesses, tu connais tes fautes. Tu dis à Dieu, désormais, en venant te donner cette offrande, je me sépare de cette faiblesse. Je me sépare, si c'était une relation. Tu vas dire à Dieu, je me sépare désormais et je me consacre entièrement à toi. Amen. Lève-toi et prie. Prends ton offrande et prie au nom de Jésus. Prends ton offrande et prie, prie. Prie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom encore pour ta grâce que tu nous accordes dans ce jour. Seigneur, sur la base de l'offrande que je tiens en ce jour, Père, je me sépare maintenant même au nom puissant de Jésus, de tout ce qui est iniquité, implicité, mensonge, éternel de monde, Père, de tout ce qui est œuvre et Père des ténèbres au nom puissant de Jésus. Père, je prie encore en me tenant au Père dans ta présence, Père. En venant te donner, Seigneur, cette offrande au Père, je déclare, je proclame maintenant, Seigneur, ma vie au Père consacrée, Seigneur Père, entièrement à toi, au nom de Jésus. Je déclare maintenant au Père que je t'appartiens entièrement. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Je vais donner ton offrande. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, Ô Seigneur, notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, Toi qui nous aimes autant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom, Ô Seigneur, notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. gloire à ton nom, Ô Seigneur, notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom, Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. tout est accompli, le voile est déchiré, tout est accompli. Vis-toi. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, vis-toi. Amen. Amen. Tu prends ta dîme, élève la dîme et prie avec moi au nom de Jésus. Dis Père éternel, merci de m'avoir béni, ma maison, mon foyer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bénis et sanctifie mes activités au nom de Jésus. C'est pourquoi, en retour, je t'apporte le 1/10 de mes revenus. Père éternel, que toute grâce,
toute bénédiction rattachée à la dîme s'attache à mes affaires au nom de Jésus. Je condamne sur la base de cette dîme tout dévoreur de mes finances au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci de visiter les dîmes de tes enfants en ce jour. Bénis les mains, viens et visite-les par ta puissance, par ta présence. Au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Tout est accompli, le voile est déchiré. Tout est accompli, victoire. Seigneur, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen, ta parole est vérité. Amen. Amen, amen. Amen. Ok. Comme on l'a dit, le 11, vendredi 11 octobre. C'est ça, non? On a une veille de prière. On dit 11 octobre. Et aussi alliance et renouvellement d'alliance le 22 décembre. Voilà, donc soyons prêts pour cette date-là. Amen. Ok. Et aussi on a Shalom en décembre. On a Shalom en décembre. Donc soyons tous prêts. Voilà, comme on a dit, le transport c'est 7500. 7500. Et puis, oui, le transport 7500. Et puis les tricots. Tricots c'est 2000. Et 3000. Excusez, c'est 3000. Hein? C'est 3000. Les tricots sont à 3000. Amen. Aussi, ce jeudi, voilà, il a lavage des chaises. Les chaises rendent le temple, voilà, beau, agréable. Donc, ce jeudi, toi, tu es disponible. Voilà, il faut venir. Donc, le service d'hygiène, voilà, vous devez être forcément là. Hein. Aussi, la jeunesse, voilà, vous qui êtes disponible le jeudi. Le service d'ordre aussi, soyez là. Amen. Voilà, c'est un peu ça. Et puis, concernant le jeûne en faveur de notre Père dans la foi, le prophète, le oint de Dieu, David, Aimé, Jérémie, Kofi, de 6 à 15 heures. Voilà, nous vous informons qu'après la veille de ce vendredi 13 septembre jusqu'au jeudi 19 septembre, il y aura une pause. Voilà, donc, après la veille là, une pause, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de jeûne. Amen. Demain aussi, il n'y a pas de jeûne. Jusqu'au jeudi 19. Jusqu'au jeudi 19, ça non, 19, il y aura une pause. Et nous reprendrons le jeûne le vendredi 20 septembre. Amen. Voilà, donc c'est un peu ça. Ok, aussi les actions de grâce en faveur, voilà, les démunis, les enfants, les orphelins. Voilà, on est en faveur des enfants SOS d'Abobo. Donc c'est ce vendredi et ce dimanche 22. Ce dimanche qui vient. Donc dimanche 22, voilà, soyons prêts pour les actions de grâce. Amen. Voilà, on a mis le temps. Voilà, comme un jour il a dit quoi. Toi tu vois que chaque mois tu viens donner et peut-être riz, 1 kilo, 2 kilos. Mets ton argent un peu. Si tu avais payé 5 kilos, tu viens payer 5 kilos. Amen. C'est mieux. C'est pas pour aller donner des trucs. C'est pour aller faire une offrande aux enfants SOS d'Abobo. Amen. Voilà, tu vas voir aussi Dieu va te récompenser. Amen. J'espère que j'ai fini. Hein. Moi, j'étais debout. Et une nouvelle personne, tu es une nouvelle personne, c'est ta première fois d'être ici en ce lieu. Ta première fois. Voilà, il ne faut pas avoir honte. Ok, bonne arrivée. Ici, c'est Christ Family Ministries. Non, tenez-vous debout. La famille de Christ. Famille de Christ. Ok, bonne arrivée. Ok, ouvrez vos mains. Je vais prier pour vous. Voilà, ouvrez vos mains et fermez les yeux. Ok.
Seigneur, merci pour tes enfants qui sont venus encore dans ta maison. Merci de les avoir conduits en ce lieu. Tes bénissions éternelles, Dieu, mon Père, pour les vies. Aussi, merci encore pour ce message, encore, Père, qui porte du fruit dans les vies. Merci de ce que, Père, là, ils sont venus. Seigneur, ce n'est pas un homme qu'ils sont venus rencontrer, mais toi seul, ils sont venus rencontrer. Merci, Père, qu'après ce temps, qui témoigne, au Père, ta gloire, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Après le culte, tout à l'heure, voilà, on va faire un entretien juste 3 à 5 minutes. Amen. Voilà, et puis, il y a de l'eau à boire dehors. Voilà, c'est gratuit. L'eau est gratuite. Mais les autres choses là, c'est payant quoi. L'eau, c'est gratuit. Tu bois autant que tu veux. Amen. Tenons-nous debout et on va dire merci à Dieu pour ce temps de prière. Dieu d'avoir disposé le temps, l'atmosphère, d'avoir donné la force d'être ici en ce lieu. Amen. Lève la voix, dis merci à Dieu au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci encore pour ce jour nouveau, pour ce jour de sabbat. Parce que tu as béni et sanctifié encore, Seigneur, pour que nous venons communier au Père avec toi. Et ce qui encore est Dieu de mon Père, nous venons encore recevoir des bénédictions, les grâces, des faveurs éternelles de mon Père, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce que tu nous accordes. Merci aussi, éternel Dieu de mon Père, pour nos frères et sœurs, éternel Dieu de mon Père, qui sont partis communier avec toi, au Père, dans différentes assemblées. Sois à te célébrer. Merci, éternel Dieu puissant, de nous accorder, au Père, la double faveur, la double portion, la double bénédiction, au Père, des églises, des dieux en ce jour, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu as prié avec moi pour la semaine. Dis Père éternel, merci de m'avoir accordé et donné ta grâce au nom de Jésus. En étant en ce lieu, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que tu m'as conduit en ce lieu. Père éternel, viens et veille sur ma maison, sur ma famille, en cette semaine nouvelle. En cette semaine nouvelle, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que tout ce que je vais entreprendre, que tout ce que je vais faire en cette semaine porte du fruit au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père éternel, quiconque s'élèvera contre ma maison, contre ma famille, contre un frère, contre une sœur de l'église, Christ Family Ministries, Père éternel, que ce soit toi qui rencontre au nom de Jésus. Quiconque me bénira en cette semaine, Père éternel, que ce soit toi, Père, qui l'envoie sur mon chemin, au nom de Jésus. Quiconque médite des mauvaises pensées, des mauvaises choses contre ma vie, Père éternel, je déclare qu'en cette semaine, que cela soit sans issue, au nom de Jésus. Je bénis ce lundi, ce mardi, ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi, ce samedi et ce dimanche à venir. Que tous ces 7 jours, cette semaine, portent du fruit dans ma vie, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Que je sois un témoignage vivant pour la gloire du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Quiconque, tous ceux que le diable a mis sur mon chemin, Père éternel, contre ma vie, contre ma maison, contre mes activités, Père éternel, quand ils vont chercher à me rencontrer, Père, qu'ils soient invisibles à leurs yeux, quand ils vont m'appeler, Père, que le réseau ne passe point au nom de Jésus. Mais tous ceux que tu as mis à part pour me bénir, que tous ceux que tu as mis à part pour me bénir, Père éternel, que je les rencontre pour ta gloire. Quand ils vont m'appeler, que le réseau soit effectif au nom de Jésus. Fais-le pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Couvre-toi le Seigneur Jésus-Christ, dis à Dieu de rendre invisible. Seigneur, je me tiens à ton sang. Je le rends invisible, indomptable aux yeux de Satan et ses démons. Qu'aucun esprit de l'enfer puisse avoir accès à ma vie, à ma maison, en Christ Family Ministries, au Père, ainsi qu'à mes frères et sœurs, à tous les membres de Christ Family Ministries, d'ici et d'ailleurs, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Lien d'amour. « 3, 2, 1, top 0, on y va. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un
dans un lien d'amour. Amen, amen. Amen. La main sur le cœur. Nous prions cette semaine pour la rentrée scolaire 2024 et 2025. Écoute bien, afin que l'Éternel, notre Dieu, accorde les finances à tous les parents d'élèves en Côte d'Ivoire et partout le monde pour scolariser leurs enfants en leur donnant le succès, en les accordant le succès au nom souverain de Jésus-Christ. Et on dit Amen 3 fois à la fin. Je reprends. Nous prions cette semaine pour la rentrée scolaire 2024 et 2025, afin que l'Éternel, notre Seigneur, accorde les finances à tous les parents d'élèves en Côte d'Ivoire et partout le monde entier pour scolariser leurs enfants en leur accordant le succès au nom souverain de Jésus-Christ. Et à la fin, tu dis 3 fois Amen. Lève la voix, mets la main sur le cœur et prie au nom de Jésus. Père éternel, merci encore pour ta grâce, ô Père. Merci, ô Père, pour cette semaine, ô Père, de porter ta faveur. Éternel Dieu de mon Père, pour tous les parents d'élèves, ô Jésus-Christ de Nazareth, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Père éternel, nous te prions, Seigneur, de te souvenir d'eux, Éternel Dieu Tout-Puissant. Père, te souviens encore de tes enfants. Fais-leur grâce, ô Père, en les accordant les moyens, en les donnant, ô Dieu de mon Père, les moyens, ô Père, pour pouvoir scolariser leurs enfants, payer les fournitures, ô Éternel Dieu de mon Père, tout ce que, ô Père, les enfants ont besoin, ô Père, pour aller, Seigneur Père, à l'école normalement. Nous te prions, Seigneur Père, de leur accorder ces moyens financiers au nom puissant de Jésus. Et nous te prions aussi, Éternel Dieu de mon Seigneur Père, fais en sorte que tes enfants, ô Père, aient, ô Père, la réussite, ô Éternel Dieu de mon Père. Accorde le succès, ô Père, en cette année 2024-2025, au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen, amen, amen. Psaume 23. Ouvre la main. 3, 2, 1, top, on y va. Éternel, je ne manquerai de rien. Il restaure mon âme. À cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Enlève ton bâton, me rassure. Je reste devant moi une table en face de mes adversaires. On dit ma tête et ma coupe de bottes. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent toute ma vie. J'habiterai dans la main de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Restez bénis. On est ensemble jusqu'au paradis. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen.